Donc, si vous voulez vous construire un PC et que votre budget est d'environ 700 $ ou 750 $ et que vous voulez savoir si vous pouvez réellement construire un PC pour ce montant, laissez-moi vous dire que vous pouvez vous procurer une bête de PC de créateur. Vous voulez savoir quelle pièce choisir, quelle pièce ne pas choisir, et peut-être que votre budget vous permet de les tirer jusqu'à environ 1300 $. Eh bien, je vais vous dire tout ce que vous devez savoir. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez mélanger et assortir. Quel que soit votre budget, vous pouvez construire quelque chose d'extraordinaire. Il s'agit de la meilleure série PC Bank for Bug Creator, première partie. Bienvenue sur TechNotice. L'obtention de licence Windows est bon marché et facile avec Cookies.com et si vous utilisez le code TN20, vous bénéficiez d'une remise supplémentaire. Terminez l'achat, copiez la clé et collez-la dans les paramètres d'activation. Et voilà, découvrez également leur licence Microsoft Office 19 et utilisez le même code TN20 pour bénéficier d'une remise supplémentaire. Découvrez Cookies.com dans la description vidéo ci-dessous. Et pour 100 000 $, vous n'obtiendrez pas mieux que ça. Nous avons de très bonnes PS, nous avons 2 emplacements Monsieur 2. Donc, si vous souhaitez mettre à niveau votre stockage, vous pouvez le faire. Vous pouvez donc en avoir un pour le système d'exploitation et un pour vos programmes ou projets, etc. Vous disposez d'un très bon réseau local, vous avez également un port USB-C à l'arrière. Et c'est une carte mère DDR4, ce qui signifie que vous avez peut-être de la DDR4 qui traîne, ou que vous pouvez vous procurer des options de RAM extrêmement bon marché. Et comme les processeurs Intel 12, 13 et 14e génération prennent en charge la DDR4, ce sera un excellent choix pour vous. Au fait, cette carte mère coûte environ 10 $ moins cher que ce que je vois habituellement sur Amazon. Donc avant d'aller au CPU, il est très important de ne pas y aller ici. Depuis l'enregistrement de cette vidéo, certains problèmes ont été signalés avec les plateformes Intel de 13e et 14e génération, ce qui a quelque peu compliqué cette série de vidéos. Mais j'ai mis à jour les liens réels et certaines des discussions que vous verrez dans une minute. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, optez pour la 13e génération. Si vous ne savez pas quel est le problème, je vous recommande vivement de regarder la vidéo. Mais vous avez désormais également des options de mise à niveau vers Ryzen dans la description de la vidéo ci-dessous. Le point à noter ici est que l'option Ryzen est un peu plus chère, entre 90 et 100 $ de plus et un peu plus lente en termes de performance. Mais le bon côté de Ryzen est que vous disposez d'un énorme chemin de mise à niveau et que vous n'avez pas à vous soucier des problèmes potentiels d'instabilité. Maintenant, si vous optez pour l'option CPU Ryzen, vous devrez également changer la RAM et la carte mère. Et c'est ce qui rend ce budget un peu plus cher. Et vous ne pourrez probablement pas obtenir le PC à petit budget de 700 $. Vous recherchez plutôt 800, 900 $ pour le bas de gamme. Passons maintenant au CPU, qui est encore moins cher que ce que j'ai vu il y a quelques jours. Alors vérifiez dans la description ci-dessous si cette offre est réellement valable pour vous. Il s'agit du i5-12600K. Un processeur incroyable, très économe en énergie et très bon dans tout ce que vous lui proposez. Nous avons également un iGPU là-dedans. Donc, si vous êtes un monteur vidéo, vous obtiendrez une lecture extrêmement fluide sur la timeline. Vous disposez d'une lecture de type RTX 1490, certains codecs que cet iGPU peut facilement gérer. Je parle du H265 10 422, si vous ne le savez pas déjà. Au fait, si vous souhaitez en savoir plus sur leur utilité pour les créateurs, la plupart des éléments que je vous recommande, je les ai déjà testés et rédigé des critiques dédiées sur la chaîne auparavant. Tapez donc l'avis technique et le produit que vous recherchez. Vous verrez très probablement ma vidéo complète dédiée sur laquelle je vais m'étendre davantage quelque part sur YouTube. Maintenant, ce processeur a besoin de refroidissement. Et pour le refroidissement, nous optons pour le Thermalright Assassin X120. Pour 18 $, vous n'obtiendrez pas une meilleure glacière. Et je sais que ce n'est pas le plus beau, mais ce sera largement suffisant pour ce processeur et même une mise à niveau si vous le souhaitez. C'est une très bonne glacière. Et je recommande définitivement celui-ci. Je vois que beaucoup de gens l'ont acheté depuis l'année dernière, lorsque nous avons fait cette série. Prochainement du SSD. Et cela prend en charge les SSD Monsieur 2. Et voici un PC à Gen 3X4 NVMe. Et cela coûte environ 56 $. Et honnêtement, à ce prix, n'importe quel NVMe pour votre système d'exploitation et vos programmes pour ce prix est très bon. Maintenant, si vous pouvez trouver quelque chose de mieux pour cela, je vous recommande vivement de consulter mes guides SSD, où je vais parler de toutes les différentes versions SSD et économiques, etc. Jetez un œil à celui-ci ou au WD Blue SN580, car il pourrait être encore meilleur. En fait, je regarde simplement le prix du WD Blue SN580.
Et je pense que vous devriez plutôt choisir celui-là, car il coûte 58 000 $, soit quelques dollars de plus. Mais vous obtiendrez une vitesse bien meilleure et des performances bien meilleures. Comme vous pouvez le voir, cela vaut la peine de consulter le guide SSD et de découvrir la hiérarchie réelle des différents SSD dans cette vidéo. Il suffit de consulter la dernière revue SSD sur la chaîne, et vous verrez celle-ci. Allez voir cette critique, par exemple. Pour un teraoctet, c'est une affaire incroyable. Pour la RAM, cette carte mère prend en charge la DDR4 avec cette combinaison de processeurs, et nous optons pour 32 Go de RAM. La dernière fois que j'ai fait la série, si je ne me trompe pas, avec un budget bas de gamme de 750 $, nous ne pouvions pas mettre 32 Go de RAM. Nous pouvons désormais facilement avoir 32 Go de RAM DDR4 là-dedans. C'est vraiment bien. Le bas de gamme ne doit pas descendre en dessous de 32 Go de RAM en tant que créateur, car toutes les applications vont utiliser beaucoup de RAM et même 16 Go ne seront pas suffisants. 32 Go, je pense, c'est le minimum. Mais tu devrais y aller ces jours-ci. Et pour 49 $, je pense que vous obtiendrez même du RVB, si je ne me trompe pas. Maintenant la partie passionnante, le GPU. Et pour cela, je vais probablement opter pour quelque chose d'un peu plus controversé, qui est le Sparkle A750. Ce sera un GPU incroyable et il vous offrira une très bonne lecture de la chronologie, une expérience très fluide, très bonne. Pour le prix, vous n'obtiendrez pas quelque chose de mieux. Allez jeter un œil à la revue et au guide GPU sur la chaîne. Vous pouvez voir que ce type est complètement faux maintenant. Mais si vous n'êtes pas un monteur vidéo, par exemple, ou un photographe, c'est pourquoi cela est également bon, et peut-être que vous êtes plutôt un designer et que vous avez besoin de 3D IOPTER ou de quelque chose comme ça, alors ce GPU n'est pas bon pour cela. Dans ce cas, je recommande fortement d'opter pour une RTX 3060. Et j'ai trouvé cette carte Gigabyte GeForce WindForce 12 Go pour environ 280 $. C'est donc environ 30 $ plus cher. Mais ce gars-là est en fait bien meilleur en termes de 3D IOPTER car les pilotes Nvidia prennent en charge tous les programmes 3D existants. Donc, si vous faites l'une de ces choses, c'est l'option idéale pour vous. Si vous êtes photographe ou monteur vidéo, la carte Sparkle offre un bien meilleur rapport qualité-prix et de meilleures performances. Mieux que ce 3060, mais toute autre option irait probablement avec celle-ci. Si vous souhaitez opter pour AMD, qui se situe quelque part entre les deux, pas très bon pour la 3D et plutôt bon pour la vidéo, mais qui présente quelques inconvénients pour la vidéo. Je vous recommande vivement d'aller consulter mon guide GPU complet pour les créateurs pour toutes les différentes applications. Et là, vous pouvez choisir, ok, peut-être que je veux aller avec un 7600 XT, par exemple, ou autre. Mais si cela ne tenait qu'à moi, voici les deux choix que je ferai. Pour l'alimentation, nous allons opter pour le Thermaltake Smart BX en 650, ce qui coûte environ 60 $ en ce moment. Et si vous avez un budget pour dépenser 30, 40, 50 $ supplémentaires, je vous recommande vivement de mettre à niveau l'alimentation, car l'alimentation est en quelque sorte le pur jus que vous souhaitez alimenter à l'ensemble de votre système PC. Alors jetez un œil aux mises à niveau dont nous allons parler dans une minute. Mais vous sentez que votre budget est très serré. C'est une excellente option. 650 watts. Il va alimenter tous les composants à l'intérieur et bien plus encore. Et il a même une garantie de 5 ans. Et dans ce cas, vous pourriez avoir des opinions différentes, comme à quoi aimeriez-vous que votre PC ressemble? Mais c'est le composant principal qui fait le look du PC. Et j'aime les boîtiers PC plus minimalistes, un peu simplistes, plutôt que très bling bling, gamer, etc. J'ai choisi le boîtier Salmon S2, qui coûte environ 55 560 $. Il a l'air très minimaliste et il est équipé de ventilateurs de 320 mm déjà préinstallés. Vous n'aurez donc pas à payer de supplément pour les fans. Ce sera le meilleur, mais vous aurez beaucoup de flux d'air pour ce que vous avez besoin que ce PC fasse. C'est donc un très bon exemple. Maintenant, au total, lorsque j'ai regardé les prix, cela va vous coûter 725,65 $. Mais beaucoup de composants que j'ai déjà examinés étaient un peu moins chers que lorsque je les ai examinés. Vous pourriez ainsi économiser encore plus. Donc, cela représente environ entre 700 et 750 $ pour ce budget PC. Et cela va être une tuerie absolue. Alors, que peut faire ce PC? Il peut facilement éditer toutes les photos que vous souhaitez. Les cœurs du processeur sont suffisamment rapides pour tout gérer. Il est très bon pour le montage vidéo, surtout si vous faites des séquences H265 4.2.2 bits. Ça va passer comme un éclair. Aucun problème. Comme une séquence de drone ou se digue. Osmo 3. Aucun problème. Si vous souhaitez faire de la 3D et utiliser le GPU Nvidia, ce sera également une très bonne solution. Honnêtement, je suis très surpris de voir à quel point vous pouvez obtenir des performances avec seulement 700 à 750 $. Je suis très enthousiaste à propos du budget bas de gamme et tout ça. Lorsque vous obtenez des produits haut de gamme et que le budget devient illimité, ce n'est pas aussi excitant que ces produits bas de gamme. Donc c'est complètement fou. Si vous souhaitez les récupérer, les liens sont dans la description ci-dessous. Mais maintenant les pièces de mise à niveau. Et si vous avez un petit budget supplémentaire à dépenser, jusqu'à 1300 $, pas plus,
car si vous en avez plus, je vous recommande vivement de consulter la deuxième partie. Mais pour l'instant, voici quelques-unes des améliorations que je choisirais. Alors tout d'abord, la carte mère. Cela va vous coûter 99 $ de plus, quelque chose comme ça. Nous opterions pour une carte mère Gigabyte Z790 Gaming X-Ax Wi-Fi. Il s'agit désormais également de DDR5. Alors gardez à l'esprit que si vous optez pour cette carte mère, vous devrez également changer votre RAM. Donc, cette partie du type de mise à niveau n'est pas combinable. Lorsque vous effectuez la mise à niveau, vous devez également changer la RAM. Tout le reste est un mélange et une combinaison. Désormais, cette carte mère nous offre beaucoup plus de connectivité PCIe, beaucoup plus de stockage Monsieur 2 et de bien meilleurs ES. Panneau avant USB-C, DDR5. Donc dans l'ensemble, pour 99 $ de plus, même si vous laissez tous les autres composants et mettez à niveau uniquement la RAM, je pense que c'est une très bonne option car changer la carte mère dans le futur est très compliqué. Il est plus facile de changer de processeur ou de RAM ou de mettre à niveau votre stockage Monsieur 2 ou d'en ajouter d'autres. Mais le changement de carte mère est probablement le plus fastidieux. Donc, si vous pensez que vous allez faire certaines des mises à niveau plus tard, je mettrai probablement à niveau la carte mère. Parce que cela prend simplement en charge de meilleures mises à niveau, ce que vous pouvez obtenir plus tard. En ce qui concerne les mises à niveau et si vous avez choisi la plateforme AMD pour la mise à niveau, certaines mises à niveau d'AMD sont également liées dans la description ci-dessous. Je ne vais pas trop les détailler dans la vidéo, mais vous pouvez les retrouver dans la description ci-dessous. La remarque sur les mises à niveau d'AMD est que maintenant, avec les mises à niveau, le budget de 1300 $, vous pouvez toujours avoir le PC AMD dans le budget de 1300 $, ce que je viens de vérifier. Intel sera en fait encore plus grand. Intel aura un soulagement encore plus grand entre les 13600K $ par rapport au 7700X $, mais si vous choisissez toujours d'aller avec la plateforme Ryzen 7700X $ en raison du choix de GPU que je vous donne en fait, gardez à l'esprit que vous n'avez pas besoin de changer le GPU de la plateforme Intel à la plateforme AMD, vous pouvez toujours avoir Intel QuickSync sur la plateforme AMD. Oui, la plateforme n'est peut-être pas aussi bonne dans certaines applications de montage vidéo, mais elle reste une très bonne option si vous souhaitez un bon chemin de mise à niveau à l'avenir vers Ryzen 9000 et au-delà. Mais si vous utilisez la plateforme Intel, je vous recommande vivement de regarder la vidéo sur le problème et comment le résoudre. Assurez-vous donc que vous n'avez aucun problème de stabilité au moment où vous regardez ceci, car il est fort probable qu'Intel ait mis à jour le microcode et que le problème de stabilité soit résolu. Ensuite, la mise à niveau du processeur. Je passerai au i5-13600K. Il s'agit désormais de la prochaine génération et, en passant aux 13600 kilo-octets, nous allons bénéficier d'un support mémoire légèrement meilleur. Il prend également en charge une RAM plus rapide. Mais l'ensemble du processeur sera également plus rapide. C'est un processeur incroyable et encore une fois, je peux voir que c'est moins cher que lorsque j'ai regardé cela. 247 $ pour ce CPU, c'est absolument fou. Ne vous laissez pas tromper par l'iPhone seul. Je pense que le lot i5 sur celui-ci, ce i5 est incroyable. C'est tellement mieux que le i9 de 11e ou 10e génération, il efface complètement tous les i9 de la génération précédente. Eh bien, un 2900K est probablement mieux, mais la 11e génération et la Pré-4 ne sont pas meilleures. Gardez à l'esprit que la mise à niveau du processeur est également prise en charge avec la carte mère précédente, alors mélangez et assortissez comme vous le souhaitez. La mise à niveau du processeur vous offre une amélioration des performances dans les applications d'édition de photos et de vidéos, ainsi que dans le rendu et la conception 3D, car il dispose de vitesses d'horloge monocœur et multicœur plus rapides. C'est donc à vous de décider si vous souhaitez mettre cela à niveau. Si vous mettez à niveau le processeur vers le 13600K, je vous recommande vivement de mettre également à niveau le refroidisseur vers le refroidisseur de processeur Thermaltake PLS Assassin 120C. C'est un refroidisseur de processeur incroyable. Jetez un œil à mon test de refroidisseur de processeur et vous verrez à quel point il fonctionne bien pour 33 $. C'est fou. Il n'est pas forcément nécessaire de mettre à niveau le refroidissement. Vous pouvez toujours utiliser le refroidisseur précédent si vous le souhaitez, mais vous risquez de commencer à rencontrer des difficultés dans certains flux de travail avec ce refroidissement. Je mettrai donc probablement à niveau le refroidissement également. Pour les mises à niveau SSD, j'opterai pour le Cardea Z440. Nous allons maintenant utiliser un lecteur PCA Gen 4 et une sorte de lecteur Gen 4 de milieu de gamme, mais ce n'est pas un Z440 habituel. Il s'agit d'un SSD haut de gamme avec des spécifications d'écriture en téraoctets. C'est une très bonne option pour une mise à niveau et pas trop cher, seulement 76 $ pour un téraoctet. Maintenant, je laisserai probablement le WD Blue SN580 comme l'un des lecteurs. Je déplacerai celui de Cardea comme lecteur de projet et le SN580 ici comme lecteur de système d'exploitation.
Et c'est ainsi que je l'étiquetterai, car je veux que les ressources soient sur un disque assez rapide, mais ensuite les programmes à exécuter sur celui-ci. Ce sera bien car les programmes n'atteindront pas le disque aussi lourdement en termes de ressources volumineuses et de lecture séquentielle que le disque du projet. Voilà donc comment j'aimerais le faire. Étiquetez-les. La bonne nouvelle c'est que si vous ne voulez pas avoir de lecteur secondaire comme le Z440, prenez-en simplement un autre, le SN580 et tout ira bien. Et vous allez probablement économiser 15-16 $ supplémentaires, quelque chose comme ça. Cela dépend du prix auquel vous regardez cela. Maintenant, étant donné que notre carte mère prend en charge la DDR5, je recommande vivement de passer immédiatement à 64 Go en tant que créateur. Pour 1300 $, vous pouvez réellement entrer dans le budget. Ceci ici, moteur Corsair, DDR5, 64 Go, 5200 mégatransferts par seconde. C'est beaucoup plus rapide et bien plus. Si vous êtes un créateur et que vous faites du montage vidéo, de la retouche photo, il est très facile de remplir 32 Go. 64 Go représente une marge de manœuvre bien plus importante. Vous pouvez avoir plusieurs programmes ouverts. Vous pouvez ouvrir Premiere Pro et exporter médias encodés en même temps. Si vous utilisez des produits Adobe ou d'autres programmes, je vous recommande vivement d'utiliser 64 Go. Vous n'avez aucune idée à quel point il est facile de remplir 32 Go. Je ne vois donc aucune raison d'opter pour 32 Go lorsque vous passez à la DDR5 avec cette carte mère. Je passerai probablement directement à 64 Go, car ce budget vous le permet. Mais c'est à vous de décider. Vous pouvez obtenir quelque chose d'un peu moins. Mais comme vous pouvez le constater, avec 32 Go, le meilleur rapport qualité-prix n'est pas là, car la capacité est 2 fois moindre, mais le prix n'est pas 2 fois moins élevé. Maintenant, pour la mise à niveau du GPU, je recommanderais en fait d'opter pour l'Intel Arc A770. Ce n'est pas forcément un GPU beaucoup plus cher, mais il vous offre le double de VRAM. 16 Go de VRAM pour 279 $, c'est ce que je vois en ce moment. C'est une affaire incroyable. C'est très bien pour les photographes et les vidéastes. Si vous le faites en 3D, ce n'est pas particulièrement bon en 3D et ne prend pas en charge beaucoup de création 3D. Donc, si vous êtes un créateur 3D, optez probablement pour une 3060. Et je ne recommanderais pas de mettre à niveau quoi que ce soit à partir de la version 3060. Ce sera également très bon pour ce budget. Mais pour les éditeurs de vidéos et de photos, ce sera génial. Si votre chronologie dans Premiere Pro, par exemple, ou dans DaVinci Resolve est un peu plus complexe. Les programmes de montage vidéo aiment utiliser beaucoup plus de VRAM que 8 Go. Il s'agit donc d'une excellente mise à niveau pour seulement 30 $ ou quelque chose comme ça. Si vous pouvez mettre à niveau votre bloc d'alimentation, optez pour le bloc d'alimentation NMEX Revolution 850 watts. C'est plus de 80 pièces d'or. Une alimentation de bien meilleure qualité, de bien meilleures composants utilisés que la précédente. Oui, c'est environ 40 $ plus cher, mais vous obtiendrez également le câble PCIe 5.0. Ainsi, plus tard, si vous effectuez une mise à niveau vers, disons, des GPU de la série 40 et que vous ne voulez qu'un seul connecteur haute puissance de 12 volts. Cela prend déjà en charge cela car il est compatible ATX 3.0 et PCIe 5.0, ce qui est très bien. Et c'est plus économe en énergie. Ainsi, lorsque vous l'utilisez, vous allez en fait économiser plus d'argent car cela gaspille moins d'énergie et offre davantage d'options d'évolutivité pour l'avenir. Maintenant, la mise à niveau du boîtier n'est pas vraiment nécessaire, mais si vous voulez quelque chose d'un peu mieux et que vous avez 20 $ supplémentaires à dépenser, j'aime vraiment l'accent mis sur la conception fractale du boîtier ici. C'est complètement noir. C'est très minime. Vous disposez d'un verre trempé sur le côté pour pouvoir garder un œil sur les composants à l'intérieur. Mais ce n'est que 81 $. Il existe en fait quelques options à partir de 69 $ également. Celui-ci est donc avec des ventilateurs RVB. Alors jetez un œil à celui-ci, il est très abordable et a l'air très bien et présente un design fractal. Les produits sont de très bonne qualité. Donc si vous souhaitez mettre à niveau le boîtier. Maintenant, si vous optez pour tous les extras, cela vous coûtera 1246 $, soit 520 $ supplémentaires. Si vous avez un budget plus élevé, n'optez pour aucune des options les plus élevées avant d'avoir vu la deuxième partie, car cela n'a aucun sens. Donc, jusqu'à 1 $, 300 budget, ce sont le type de mise à niveau mixte que je choisirai et quel que soit celui que vous choisirez, vous obtiendrez un PC incroyable et vous seriez super excité d'utiliser l'un d'entre eux. Maintenant, peut-être que vous regardez ceci et pensez, je ne sais pas comment construire cela. Je ne sais pas comment configurer cela. Je vais laisser des guides de construction et des guides de configuration dans la description ci-dessous où vous pouvez suivre les guides étape par étape et le construire vous-même. Même si vous n'avez jamais assemblé de PC auparavant, suivez simplement ces étapes et vous saurez comment procéder. Maintenant, j'utilise peut-être une carte mère GPU légèrement différente, mais les entêtes sont exactement au même endroit. Cela fonctionne exactement de la même manière. Alors suivez simplement les guides et vous pourrez le faire. Il y a des centaines, voire des milliers de personnes. Ceux qui suivent ces guides sont en fait des centaines de milliers, pour être honnête, qui ont construit eux-mêmes leur PC. Donc, si beaucoup de gens l'ont déjà fait, vous pouvez le faire aussi. Suivez simplement les liens dans la description ci-dessous. Je laisserai tout ce dont tu as besoin là-bas.
Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait et je vous retrouve pour la prochaine. La deuxième partie sortira très bientôt. Au revoir.